Cher Monsieur Scorsese, je m'excuse de m'adresser à vous en français, mais c'est la langue où je suis le plus à l'aise pour parler avec mon cœur. Vous êtes à la Cinémathèque française ce soir pour présenter votre nouveau film, The Irishman. Mais malgré les efforts de la Cinémathèque pour offrir au maximum de personnes la possibilité de voir votre film, je ne le verrai pas. Oui, je n'ai pas été tiré au sort. Dans quelques heures, je vais tout de même tenter ma chance en me plaçant dans la file d'attente devant la Cinémathèque, au cas où quelques places se libéraient suite à des désistements. Alors, au cas où je ne pourrais rentrer dans une des 4 salles ouvertes pour votre film ce soir, je voudrais vous raconter une petite part de ma vie. Lorsque j'ai vu pour la première fois Casino, c'était dans une salle de cinéma, en 1996, en Bretagne. J'avais 21 ans, je devenais tout juste cinéphile, et c'était le premier film que je voyais de vous. Un véritable choc pour moi. J'étais tellement fou de ce film que je l'ai vu la semaine suivante, et j'ai commencé à lire des livres sur votre cinéma. Je voulais tout comprendre la fabrication de vos films. Je me souviens en particulier d'un passage où vous expliquiez l'influence des 3 premières minutes du film Jules et Jim de François Truffaut. Oui. C'est grâce à vous que j'ai découvert la nouvelle vague et que je suis devenu passionné par les films de François Truffaut. Vous avez été en cela mon guide, et je vous en remercierai jamais assez. Mais revenons à vos films. J'ai toujours aimé voir les films pour la première fois dans une salle obscure, car ils ajoutent de l'histoire à l'histoire. J'ai eu la chance de voir à Rennes, dans une salle du cinéma du TNB, votre film Taxi Driver, vers la fin des années 90. Il y avait un débat après la projection du film, et il fut houleux. En effet, un groupe de religieux était entré pour critiquer la violence de votre film qu'ils n'avaient probablement pas vu. Ce soir-là, c'était la première fois que j'allais prendre un micro pour défendre votre film. C'était important pour moi, car c'était le vôtre. Je me souviens aussi de cette vieille dame à côté de moi, qui avait ensuite pris la parole, malgré les cris du groupe, pour défendre le personnage de Travis qui l'avait beaucoup touché. C'est alors que nous nous étions levés, tous les deux, en nous tenant la main, pour leur répondre que nous adorions votre film. C'est aussi ça, de voir des films en public. Je n'ai pas la télé, et je vais beaucoup au cinéma. Et j'ai vu tous vos films en salle. D'ailleurs, merci à la Cinémathèque pour sa rétrospective en 2015. Je pourrais encore vous raconter bon nombre d'anecdotes autour de la découverte de films en salle de cinéma. Alors oui, j'ai les DVD, les Blu-ray de vos films, mais c'est plus pour les étudier. Ce soir, votre film The Irishman passe à la Cinémathèque, et je crains de ne jamais le voir. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, j'aime découvrir un film dans une salle de cinéma, et en particulier les vôtres, Monsieur Scorsese. Et encore plus un film comme The Irishman qui dure 3h30. Car il faut pouvoir se couper de notre quotidien, ne pas être dérangé pour réellement voir un film. J'ai compris que le financement de votre film n'a pas été simple, et nous pouvons remercier Netflix d'avoir pu vous donner les moyens de le faire. Mais à quel prix ? Quel regret que des personnes qui désirent le voir en salle en soient privées. Finalement, Netflix, c'est la revanche de Thomas Edison sur les Frères Lumière. En effet, le kinétographe proposait des films de manière individuelle, alors que les Frères Lumière étaient les inventeurs d'un cinéma où les films étaient projetés pour une assemblée, un public. Je pense que le nombre de personnes qui ont cherché à voir votre film ce soir à la Cinémathèque prouve que nous aimons voir le cinéma en salle. C'était l'unique occasion d'une projection dans de telles conditions, dans de vraies conditions. Et surtout, cette projection de ce soir prouve que c'était possible de voir un film produit par Netflix dans une salle de cinéma. Pourquoi s'arrêter si vite ? Vous ne trouvez pas ça terrible que pour voir votre film, nous dépendions d'un tirage au sort ? Vous avez réalisé en 2011 le film Hugo Cabret, un film qui parle de cinéma. Je pense qu'il montrait aussi cette philosophie d'un spectacle projeté devant un public. Comme moi, vous êtes un cinéphile. Je suis certain que vous êtes aussi attaché que moi aux salles obscures, à ces salles où nous pouvons venir seuls, mais sans jamais être isolés des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Mais ça, c'est encore une autre histoire.